Salut les traders, alors comment utiliser le parabolic SAR qui est un indicateur technique. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer en réalité un extrait d'une des stratégies que je présente dans ma formation Démarrer en bourse et on va voir ensemble en réalité deux façons d'utiliser le parabolic SAR. Une façon simplifiée qui va nous permettre de prendre en main justement cet indicateur technique. Mais voilà, si on veut faire des gains, si on veut augmenter ses performances, on va voir la deuxième façon qui est une façon du coup avancée. Et c'est en réalité une stratégie que j'ai créée à mes débuts en trading. Je ne sais même pas si elle existe. Ce qui est sûr, c'est que je l'ai créée lors de mes débuts et que ça m'a permis justement en swing trading de réaliser des performances énormes et de pouvoir me constituer aujourd'hui un portefeuille qui me permet de faire du scalping et de l'intraday. Donc c'est parti, dans cette vidéo on voit tout de suite les deux façons d'utiliser le parabolic SAR, c'est parti. Le parabolic SAR. Alors bienvenue dans cette vidéo, là tout simplement devant vous, vous avez un graphique de base avec des bougies vertes, rouges, voilà, des chandeliers, des bougies japonaises. Donc tout simplement sur votre graphique, on va aller rajouter l'indicateur technique parabolic SAR. C'est un indicateur technique qui est pratiquement, même qui existe sur 99,99% des plateformes et des logiciels d'analyse technique. Donc on rajoute ensemble notre indicateur et voilà. Vous voyez qu'ici on vient de rajouter en réalité une multitude de petits carrés rouges ici et verts. On remarquera que les carrés rouges se situent au-dessus des bougies et que les carrés verts se situent en dessous. Donc visuellement, il n'y a pas trop de difficultés, on comprend assez vite que les parabolic SAR rouges vont être essentiellement sur des tendances baissières, hein, comme par exemple ici, on voit bien que ça se casse bien la gueule et qu'on a des parabolic SAR rouges, et à l'inverse, les parabolic SAR verts vont être plus dans des tendances qui seront haussières. Alors ça, c'est la théorie. Et globalement, ceux qui vous présentent cet indicateur technique vont vous l'apprendre comme ça. Ça, c'est la version simplifiée, peut-être une grosse connerie. Notamment, c'est ce qu'on voit beaucoup sur Internet et beaucoup de débutants s'y fient et vont faire beaucoup de pertes avec cette stratégie. Je vais vous montrer ce qui est d'abord véhiculé sur Internet et on verra ensemble une autre façon de l'utiliser qui sera beaucoup plus rentable. Donc ici, la stratégie va nous conseiller par exemple de vendre, d'ouvrir une position à la vente sur l'apparition d'un premier parabolic SAR rouge. Ici, le premier parabolic SAR rouge indique qu'il faut ouvrir une position à la vente et on viendra clôturer sa position sur l'apparition d'une tendance inverse, c'est-à-dire sur un parabolic SAR vert. Donc ici, on vend sur l'apparition d'un premier parabolic SAR rouge et on clôture sa position sur la première apparition d'un parabolic SAR vert. Ou à l'inverse, on ouvre une position à l'achat sur l'apparition d'un premier parabolic SAR vert et on viendra clôturer sur l'apparition d'un parabolic SAR rouge. Ça, c'est la stratégie simplifiée qui est présentée sur Internet et on va voir ensemble, effectivement, si on respectait au pied de la lettre cette stratégie, quelle rentabilité on pourrait avoir. Donc sur ce trade, ici, là, on est bien là sur cette petite portion. Effectivement, sur ce trade-là, on gagne. Voilà, si on ouvre une position à la vente et qu'on clôture en bas, comme il est dit, effectivement, on gagne, puisque le point d'ouverture de la position se trouve ici, et le point de clôture se trouvera là. Donc là, on a bien une position gagnante. Donc on va vérifier cette théorie sur l'ensemble du graphique qu'on a devant nous, et on va voir si, sur cette période, on reste rentable, ou si à l'inverse, cette stratégie est nulle, et qu'on est perdant. Alors, théoriquement, ici, on devrait avoir une position de baisse, de hausse, de baisse, de hausse. On ouvrirait une position à la baisse ici, à la hausse là, à la baisse là, à la hausse, à la baisse, à la hausse, à la baisse et à la hausse ici. Donc théoriquement, on devrait avoir 100% de trade gagnant. Ouais, cette technique est vraiment fantastique. Mais vous allez voir que pas du tout. Ici, là où je vous ai mis le cercle, on a effectivement des parabolic SAR rouges. Donc théoriquement, ouvrir une position à la vente à découverte. Mais regardez ce qui se passe. On ouvre ici, et du coup, ça viendrait clôturer plus haut. Donc ici, ce trade en réalité est perdant. Donc on se rend compte qu'on ne peut pas se fier au parabolic SAR de cette façon, puisqu'ici, il y a des erreurs. Et des erreurs, il n'y en a pas qu'une. Ça, c'est une erreur parmi tant d'autres. Alors, si on ouvrait notre position ici, en réalité, juste en se fiant au parabolic SAR, effectivement, on serait gagnant sur cette position. Sur celle-là, eh bien écoutez, on serait gagnant. Sur celle-là, on serait gagnante aussi. Sur celle-là, on aurait une position perdante, puisque regardez, on viendrait ouvrir à l'achat ici, mais on viendrait vendre, ah mince, beaucoup plus bas, donc ici on aurait perdu. Ici, on a une belle position gagnante, on est d'accord, il n'y a pas à dire. Ici, on a une position nulle,
En réalité, elle est gagnante, mais regardez, on vient ouvrir ici la position à l'achat et du coup, on vient clôturer légèrement au-dessus. Donc voilà, pour moi, les bénéfices sont euh, vraiment très nuls, hein, il n'y a presque rien. Donc pour moi, je compte cette position comme nulle, elle n'est pas du tout intéressante à trader. Ici, on va avoir une position perdante. Regardez, on ouvre à l'achat ici et on viendra clôturer ici. Ici, on perd. Ici, on a une position gagnante, hein, effectivement. Ici, une position perdante, 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 perdante. Wow. Donc là, les peu de positions gagnantes qu'on a eu au début, on viendra les perdre ici. Pourquoi Tout simplement parce que en fait, le parabolique SAR va effectivement nous donner des indications, mais les suivre seul va faire qu'on sera perdant. Et en réalité, sur cette portion ici de graphique, on va avoir 5 positions gagnantes, 6 positions perdantes et une position nulle. Donc si on fait un ratio gagnant-perdant, on est à 45% de trades gagnants, mais comme vous le savez, on prend aussi des positions nulles, c'est à inclure dans son graphique, hein, c'est important, sinon on fausse les résultats. En réalité, on a 41% de trades gagnants. Alors, comment faire pour augmenter la performance du parabolique SAR? Je vais vous présenter une des nombreuses stratégies qui existent, et c'est une stratégie moi, que j'ai créée au début quand je venais de pratiquer le trading, et qui m'a permis en swing trading, justement, de favoriser les trades gagnants, et de pouvoir ainsi augmenter la taille de mon portefeuille. Alors, cette stratégie que je vais vous présenter, elle est exclusivement à tester sur du swing trading, c'est-à-dire sur des graphiques en journalier, sur de l'investissement sur plusieurs jours. Alors, ici, on viendra rajouter au parabolique SAR, en réalité, le stochastique. Donc pour info, le stochastique, c'est ça, hein, c'est un croisement de la ligne K, de la ligne D, qui, en fonction déjà de leur orientation, vont nous donner une indication sur est-ce qu'on est actuellement dans un mouvement haussier, baissier. Bon voilà, là, je ne vais pas faire un cours sur le stochastique, hein, il y a une vidéo déjà dédiée à ça, ou qui sera dédiée à ça. Et en réalité, ici, ce qui va nous intéresser, ça va être les croisements. Donc des croisements ici de positif vers négatif, ou alors aussi de négatif vers positif. Vous voyez, il faut absolument que les croisements nous donnent des indications. Et donc la stratégie va être de faire corroborer ici la première apparition d'un parabolique SAR qui soit vert ou rouge, mais la première apparition par rapport au stochastique, et vérifier si effectivement on se trouve sur un croisement, ce qui va nous donner une indication pour prendre une position, ou si tout simplement on se trouve au milieu, ou sur n'importe quoi, voilà, et que ça nous donne une indication faussée. Donc pour qu'une indication soit valide, on va exclusivement vérifier les croisements, ou alors être très proche d'un croisement. Et on va voir, du coup, maintenant sur la totalité du graphique, à combien de pourcents est-ce qu'on va être gagnant. Donc ici, sur notre premier trade, effectivement, la première apparition d'un parabolique SAR négatif va corroborer avec l'apparition d'un croisement sur le stochastique de positif vers négatif. Donc positif vers négatif, ça va nous donner une indication sur une tendance baissière. Le parabolique SAR rouge va nous donner une indication sur une tendance baissière. Donc ici, on a une convergence. Ces deux indications nous donnent le même résultat. Donc on va pouvoir prendre position et effectivement, notre position sera gagnante. Ici, effectivement, on est aussi sur un croisement. On est très légèrement au-dessus, mais on est sur un croisement. On va pouvoir prendre position. Effectivement, la position sera gagnante. Ici, on est pile poil sur un croisement, on va pouvoir prendre position, regardez, positif vers négatif au niveau du stochastique, parabolique SAR, on est sur une position à la vente, on ouvre une position à la vente, ici on est gagnant. Sur cette position, regardez ce qui se passe, on n'est pas du tout sur le croisement, on est bien au-dessus, on passe d'un croisement négatif vers positif, mais on est par rapport à l'apparition du premier parabolique SAR qui se trouve ici, si on descend, prenez une règle, hein, vous voyez qu'on est pas du tout sur le croisement, on est bien après. Donc cette position en plus est perdante, mais grâce à l'indication du stochastique, on ne prendra pas ce trade, puisque l'indication ne donne pas d'opportunité. Donc on ne prendra pas cette position, et en plus elle est perdante. Ici, la première apparition du parabolique SAR rouge coïncide beaucoup avec le croisement de positif vers négatif, et donc on prendra ce trade, puisque le stochastique nous l'indique, et on a une position ici qui est gagnante. Sur ce trade, on apparaît exactement un parabolique SAR vert sur le croisement ici de négatif vers positif, donc là il n'y a pas de souci. En plus on était sur la zone des 20, bon voilà, je vais pas approfondir le sujet ici, mais voilà, on est proche de la zone de survente, et on prend position, hein, bien sûr, pas de souci. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vous avais dit que normalement on est gagnant, mais en réalité les bénéfices sont tellement peu
élevée que je vais considérer comme cette position nulle. Donc là, c'est pas grave. On a pris position avec le stochastique, hein, c'est pas infaillible, hein, on n'est pas sur du 100% de trade gagnant, aucun indicateur technique ne peut vous permettre ce résultat, mais néanmoins, on se rend compte quand même que nos trades pour l'instant sont de très bonne qualité, et qu'ici, effectivement, bon écoutez, on a fait un nul, c'est pas bien grave, on continue. Sur ce trade, apparition d'un parabolique SAR rouge, regardez où est-ce qu'on est, on apparaît exactement ici. Voilà, on a bel et bien, certains vont me dire, oui mais regarde Alexandre, on est sur un croisement, pas du tout, c'est pas un croisement, c'est un écrasement, puisqu'on est négatif avant, il y a l'écrasement, et on revient négatif, on passe pas de positif vers négatif, on est de négatif vers négatif, c'est un faux signal, on ne le prend pas en compte, et effectivement, la position est perdante si on l'avait tradé. Mais grâce au stochastique, on a su qu'il ne fallait pas la prendre. Et regardez ce qui se passe, mais du coup, on vient pas perdre de pognon dessus. Ici, première apparition d'un parabolique SAR haussier, hein, positif, qui coïncide avec le croisement sur le stochastique. On est de négatif vers positif, donc une tendance haussière qui apparaît. Ici, le parabolique SAR haussier. On prend position ici, et effectivement, notre trade sera gagnant. Ici, la première apparition, on est en plein milieu d'un négatif hein, au niveau du stochastique, donc on ne prend pas du tout position, on n'est pas du tout sur un croisement, et de toute façon, le trade est perdant, on ne le prend pas. Ici, on est en plein milieu du stochastique, on ne prend pas position, le trade est perdant. Ici, pareil, on est en plein milieu d'un stochastique, le trade est perdant, de toute façon, on ne l'a pas tradé puisque le stochastique nous a dit de ne pas le faire. Ici, regardez où est-ce qu'on est, en plein milieu d'un parabolique, en plein milieu du stochastique, hein, en haussier bien sûr, mais voilà, le parabolique SAR, la première apparition du parabolique SAR ne coïncide pas du tout avec un croisement, donc on ne prend pas ce trade, de toute façon il est perdant. Donc ici, cette stratégie nous a permis quand même de filtrer pas mal de trades perdants, puisqu'on a 5 positions gagnantes, 0 position perdante et une position nulle. Donc effectivement, sur la durée, on aura pris moins de positions, mais les positions qu'on aura prises auront été de meilleure qualité, puisqu'on n'a qu'un nul, hein, donc une position qui aurait été nulle. On aurait pu avoir une position perdante, hein. Cette stratégie-là, dans notre exemple, on a 5 gagnantes et une nulle, mais on aurait pu avoir 5 gagnantes, et une perdante et une nulle. Mais ce qu'il faut, c'est que ça, du coup, ça va nous augmenter notre ratio, puisqu'ici, si on fait le ratio gagnant-perdant, on est sur 100% de trades gagnants. Mais voilà, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, présenter ça sous cette forme, ce serait vous mentir. La réalité, c'est que si on inclut la position nulle, on est en réalité ici à 83% de trades gagnants sur ce graphique. Donc utilisez cette technique essentiellement pour le swing trading, c'est là où elle a le meilleur taux de probabilité. Utilisez cette technique pour l'analyse sur des graphiques en journalier, c'est là que vous allez pouvoir l'utiliser à son meilleur avantage. Voilà. Après, si vous l'utilisez sur des temporalités plus petites, ou pour faire du scalping, ou de l'intraday, ou tout autre investissement, je ne vous garantis pas son efficacité. Voilà. Il faut savoir qu'elle a été conçue essentiellement pour le swing trading, elle a été conçue, cette stratégie, je l'ai conçue pour l'analyse sur des graphiques en journalier, donc utilisez-la pour ce qu'elle a été créée. Voilà. Alors vous l'aurez vu, rien de vraiment compliqué, tant qu'on respecte cette stratégie à la lettre, théoriquement on est censé favoriser le gain. Alors bien sûr je sais que des fois on peut être un petit peu impatient et on a envie d'ouvrir une position parce qu'on a voilà, cette impatience de se placer sur le graphique, mais voilà, respectez cette stratégie que je viens de vous apprendre, surtout si vous faites du swing trading, hein, c'est très important, puisqu'elle s'applique essentiellement en swing trading, enfin du moins c'est là qu'elle a le meilleur taux de réussite, et ça va vous permettre justement de comme ça amasser les gains et de vous constituer un portefeuille qui sera plus important peut-être que celui que vous avez actuellement. Alors si vous souhaitez apprendre la bourse et que vous ne savez pas trop par quoi démarrer, tout simplement en haut à droite s'ouvre une petite fiche, je vous laisse cliquer dessus, je vous ai aussi mis le lien dans la description, ça va vous permettre d'accéder à cette formation offerte qui va vous permettre d'acquérir les bases nécessaires avant de réaliser vos premiers investissements sur les marchés boursiers. C'est Alexandre, le trader indépendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!